Seigneur. Fortifie le Seigneur, afin qu'on verra de toute faiblesse humaine, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu soit manifeste, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à nos amis qui nous suivent en distanciel. Donc, nous allons méditer la parole de Dieu dans le texte dans Michée 6, versets 1 à 8. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, les procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je te fais monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la main de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce qui lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses le bienfait de l'Éternel. Avec quoi? Alors le peuple répond, s'interroge aussi. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je mes transgressions, pour mes transgressions, mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Et l'Éternel répond, c'est le verset central de notre méditation de ce matin, le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Donc, dans ce verset 8, il nous est révélé là les trois axes pour que j'ai intitulé les trois axes pour notre marche avec le Seigneur. Avant d'aller plus loin, parlons un peu de ce livre de Michée. Michée prophétise le péché et les jugements. Il commence par le châtiment qui frappera d'abord Samarie pour s'étendre ensuite à Juda, à Jérusalem. Donc, c'est d'abord cela au chapitre 1. Il remonte ensuite à la cause de cet inévitable jugement qui est le péché et tout spécialement celui des chefs du peuple qui, en dépit des promesses séduisantes de faux prophètes, entraînera la totale destruction de Jérusalem et du temple même. Et ensuite, il va aborder du chapitre 4 à 5 ce qu'on peut intituler le salut messianique. Jérusalem profondément abaissée sera élevée dans la gloire. La fille de Sion, captive à Babylone, reviendra dans son pays et sera rétablie dans sa royauté première. Et il le dit donc au verset 7 du chapitre 4, il dit ceci, je ferai de celles qui boitent un reste qui subsistera, de celles qui sont exilées, je ferai un peuple puissant. L'Éternel régnera sur eux et sur le mont Sion, de maintenant et à jamais. Et c'est là par l'intervention du nouveau David qui sortira de Bethléem pour vaincre les ennemis d'Israël et règne, donc va régner, ça sera un règne paisible et glorieux sur son peuple. Et il nous dit dans chapitre 5, verset 1, et Bethléem Ephrata,
Bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Et arrivons au chapitre 6 et 7, et Michée va donner les conditions morales du salut. Le prophète revient de l'avenir au présent. Il nous fait assister à un dialogue entre l'Éternel et le peuple. Celui-ci est exhorté à s'humilier, à se convertir. Il répond par la confession de sa faute et la touchante expression de sa confiance en la grâce inépuisable de son Dieu. Donc, le message de Michée s'adresse à tout Israël, au royaume du Nord, capitale Samarie, à celui du Sud, capitale Jérusalem, et il s'adresse aussi à la terre entière et à tout le peuple, comme il dit. Donc, ce message s'adresse aussi à nous ce matin. Écoutez, vous tous, peuple, prête attention, terre, toi et ceux qui t'est rempli, que le Seigneur, Dieu, soit témoin contre vous et le Seigneur depuis son temple sacré. Michée 1, verset 2. Donc, il a donc une portée universelle, le message de Michée, principalement dans ses révélations au sujet du Messie. Michée parle, il parle avec autorité, dans un style direct, très imagé. Il interpelle ses auditeurs pour atteindre leur conscience et le ramener à l'Éternel. Notez aussi justement quand l'Éternel dit à son peuple, pose ces questions à son peuple. Mon peuple, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait et en quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Hein? Et alors, son autorité, sa force, alors il puise dans le Seigneur. Après avoir dénoncé justement les prophètes qui égarent le peuple, qui annoncent la paix, et la paix sur leurs dents, ont quelque chose à mort, il affirme. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime. Alors, quel est le but de Dieu? Le but de Dieu, c'est de toucher notre conscience. Toucher notre conscience pour nous faire revenir de notre mauvaise voie. Michée montre le chemin pour revenir à Dieu. Donc, au chapitre 6, il énonce les questions qui montent au cœur de ceux qui sont repris par la parole de Dieu. Alors, le peuple va se poser aussi. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un homme? L'Éternel agréera-t-il des béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Et la réponse vient aussi claire, simple et marquée du sceau de l'amour de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu fasses premièrement ce qui est droit. Deuxièmement, que tu aimes l'amour et que tu marches humblement avec ton Dieu. On peut dire, quel magnifique résumé de toute la loi. Ce que Dieu veut, c'est une relation avec l'homme qu'il a créé, un contact avec lui, un dialogue, une communion. Heureux les hommes et les femmes qui marchent avec Dieu. Ils connaissent la vraie vie. Ils ne manquent pas le but. Jésus-Christ est venu pour que cette relation avec Dieu soit possible. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, ces versets 7 et 8 nous donnent les trois axes pour notre marche
avec le Seigneur. Donc, nous allons nous arrêter sur chaque point, chaque axe. Alors, le premier axe, que tu fasses ce qui est bien. Sinon, que tu fasses ce qui est droit. Dans le verset qui précède, c'est ici, l'Israélite fidèle réalise qu'il est pécheur et que les formes religieuses même le plus orthodoxe et les plus spectaculaires ne pourront l'approcher du Dieu saint et juste. Car, nous dit 1 Samuel 16:7, Dieu regarde au cœur. Je ne pas compte de tout ce qu'on peut faire, mais regarde ce qui est réellement dans notre cœur. Et il juge d'après les dispositions intérieures de l'homme envers lui. La réponse du prophète s'applique donc à nous aussi et s'articule autour de 3 points, justement, qui constituent autant d'axes pour orienter notre vie chrétienne et plaire à notre Dieu. Que tu fasses ce qui est droit. Être droit. Être droit dans nos paroles. Être droit dans nos attitudes. Être droit dans la pratique de nos relations avec autrui. Et le fruit de la crainte de Dieu. Et du souci que nous avons d'obéir à sa parole. Celle-ci est en effet, chers amis, le guide. La parole de Dieu est le guide du croyant et la lumière qui éclaire sa conscience. Cette droiture se remarque vite dans ce monde imprégné de mensonges. Elle donne sa crédibilité à notre témoignage verbal. Faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, ça veut dire quoi? Faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, c'est marcher selon les enseignements de sa parole. Mais plus précisément, la droiture est synonyme de loyauté et de franchise. C'est l'attitude de celui qui sait reconnaître ses fautes et les confesser. La droiture est à l'opposé de l'hypocrisie et de la fausseté que Dieu nous demande de nous débarrasser. Débarrassez-vous de la ruse, débarrassez-vous de l'hypocrisie, débarrassez-vous de la fausseté. Dieu veut la vérité dans l'homme intérieur. Hein? Comme David l'a dit dans le psaume 51 quand il a pris conscience de son état, au verset 6. La vérité dans l'homme intérieur. Et aussi, Dieu veut que sa face regarde l'homme droit. Dans le psaume 11, verset 7. Donc, ces 2 citations sont d'un homme. Un homme qui s'appelait David. David, dont la conduite n'a pas toujours été exemplaire. Mais il a appris. Il a appris qu'une faute ne peut être cachée aux yeux de Dieu. Et que la confession est le seul chemin du pardon. Hein? Le psaume 32, verset 3-4, David va dire ceci. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée. Et mes forces s'en allaient, nuit et jour. Ta main pesait sur moi et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Alors, David savait aussi que Dieu ne peut agréer la louange et l'adoration que de la part d'hommes droits. Tu prends plaisir en la droiture, et moi, dans la droiture de mon cœur, j'étais pour faire toutes ces choses. Nous dit 1 Chronique, verset 29, chapitre 29, verset 17. Je célébrerai l'Éternel en compagnie des hommes droits et dans l'assemblée. Au psaume 111, verset 1. Car aux hommes droits, Dieu la louange. Le psaume 33, verset 1. Il y a dans ces versets, chers amis,
un enseignement très pratique. Avant de rendre culte, il faut avoir jugé et confessé tout ce qui a été tortué dans nos vies, dans notre comportement et dans nos pensées, tant vis-à-vis de Dieu que des hommes. Peut-être dira-t-on que pour un chrétien, faire preuve de droiture est chose élémentaire. Hein? N'est-ce pas? Mais l'exemple des Corinthiens doit nous rendre vigilants. Pourquoi? Extérieurement, dans cette église des Corinthes, le mal avait été jugé. Mais l'état général restait caractérisé par quoi, mes chers amis? Quand nous lisons des Corinthiens 12, verset 20. Donc, l'état général restait caractérisé par des querelles, des jalousies, des colères, des intrigues, des médisances, des insinuations, des enflures d'orgueil et des désordres. Quand nous lisons des Corinthiens 12, verset 1, nous trouvons cela. Donc, plusieurs de ces manifestations charnelles sont de variantes subtiles du mensonge. Une simple omission, parfois, peut traduire un manque de droiture. Il en résultera aujourd'hui les mêmes désordres que parmi les Corinthiens. Plus grave encore, ne nous est-il jamais arrivé, plus ou moins consciemment, d'avancer des raisons apparemment très spirituelles pour justifier des comportements qui, en réalité, étaient surtout motivés par des convenances personnelles? Regardons à celui qui seul a pu dire, en vérité, tu as sondé mon cœur et tu n'as rien trouvé. Tu as sondé ma pensée. Ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. C'est David qui l'a dit dans le psaume 17, verset 3. Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part? Oui, premier axe, que tu fasses ce qui est droit. Et deuxième axe, que tu aimes la vérité et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et ces deux, ça peut se résumer dans la volonté, faire la volonté de Dieu. Chaque fois que dans la Bible, il est question du bien, de ce qui est bon, c'est Dieu qui parle. Déjà à Caïn, il pouvait dire ceci. Le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper, mais toi, sois plus fort que lui. Dans Genèse 4, verset 7. De même, Dieu invite son peuple. Il dit ceci à son peuple. Lavez-vous, rendez-vous purs, éloignez de mes yeux vos actions mauvaises. Arrêtez de faire le mal. Cessez de mal faire, apprenez à bien faire. Ésaïe 1, verset 16. Chers amis, inaction n'est bonne ni parce qu'elle est conforme à une règle morale, ni parce qu'elle est motivée par des intentions dites louables. Elle est bonne lorsqu'elle est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il n'y a donc pas pour les hommes de vraie connaissance du bien, intuitive ou objective, qui puissent venir d'eux-mêmes. Pire que cela, l'homme spirituel, aveugle et environné des ténèbres, ne connaît que le mal.
Il faut que Dieu fasse connaître sa volonté. Il l'a fait en se révélant lui-même en Jésus-Christ notre Seigneur. Le reçu de la révolte de Caïn est très instructif. Pourquoi Caïn est-il en colère? Caïn n'a pas discerné la volonté de Dieu. Il a offert du fruit de son labeur et du sol maudit. Il a montré qu'il était aveugle quant à la volonté de Dieu. Il n'a donc pas fait le bien tout en croyant sincèrement plaire à Dieu par un sacrifice coûteux en effort humain. Il n'a pas accepté non plus la décision prise par Dieu d'agréer le sacrifice sanglant d'Abel et pas le sien. Il considère Dieu injuste selon sa propre norme à lui, Caïn. Or, marcher humblement avec son Dieu, c'est reconnaître que Dieu seul a la connaissance du bien. Dieu seul a la connaissance du bien. Ainsi, faire le bien, c'est mettre de côté ses propres pensées, sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Alors, on peut se poser la question, où voir le bien parfaitement? Alors, où voir le bien parfaitement pratiqué selon la volonté de Dieu? C'est en Jésus-Christ. En Jésus qui devient ainsi pour nous la norme du bien. Jésus, c'est la norme du bien. Et comme il a été pour Paul qui pouvait écrire, pour moi, vivre, c'est Christ et mourir est un gain pour lui. Paul pouvait le dire parce que pour lui, Jésus-Christ était sa norme. Tout passait par le Seigneur Jésus. L'apôtre comprenait parfaitement que le succès, le statut social, les possessions, la santé et les relations humaines sont des valeurs transitoires. Donc, pas très importantes. Et il va le dire, le confirmer dans Romains 14, 7, 8. Aucun de nous ne vit pour lui-même. Aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions et que nous mourrons, nous appartenons au Seigneur. À l'image de Paul, chers amis, tout croyant devrait être entièrement consacré à Jésus-Christ. Marcher dans une relation étroite avec lui et manifester la réalité du Seigneur dans sa vie de tous les jours. Et quand il part dans l'au-delà, il entre dans la gloire de son maître pour être en sa compagnie à tout jamais. Paul n'est pas indifférent, mais il est imperturbable. Il est imperturbable face à l'adversité, aux fausses accusations et à l'emprisonnement, parce que pour lui, vivre, c'est le Christ et mourir est un gain. Alors, on peut se poser aussi la question qui pourrait atteindre un homme qui se trouve à un tel niveau de spiritualité. Qui pouvait atteindre Paul? Sa seule raison de vivre était Christ. Il voyageait pour Jésus, prêchait pour Jésus, était persécuté pour Jésus, emprisonné pour Jésus. Éventuellement, il mourut pour Jésus. Mais la mort, par la grâce de Dieu, fut sa plus grande victoire. Amen. La mort pour Paul fut la plus grande victoire parce qu'il a été à la rencontre de son Dieu. Alors,
que tu aimes la bonté. Aimer la bonté, c'est s'appliquer à avoir, chers amis, une attitude de bienveillance. C'est s'appliquer à avoir une attitude de bienveillance envers chacun. Nous sommes naturellement portés à nous méfier des autres et à nous placer par rapport à eux dans une position avantageuse. La bonté nous conduit au contraire à chercher, même à notre détriment, les biens de ceux qui nous entourent et à répondre à leurs besoins spirituels, affectifs ou matériels, sans nous laisser rebuter par l'indifférence ou le mépris. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Les deux premiers points concernent nos relations avec nos semblables, mais celui-ci touche à notre attitude envers notre Dieu. Il est notre Créateur. Il est notre Dieu Sauveur, le Rédempteur qui nous a payé très cher. C'est lui qui nous tient debout dans notre vie chrétienne. Si je réalise vraiment que je dois absolument tout à Dieu, je reste très humble vis-à-vis de lui, comptant sur son secours pour faire sa volonté dans le chemin qui me conduit vers lui. Chers amis, un seul a parfaitement répondu à ce que Dieu recherchait de l'homme. Qui est celui-là? C'est notre Seigneur Jésus. Jésus, notre Seigneur, il nous invite à l'imiter. Il nous invite à le suivre. Il nous invite à avoir comme pour modèle notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui justement qui nous donne la force de marcher humblement au service de notre Dieu. Alors, je veux conclure là pour dire tout simplement, être droit dans nos paroles, dans nos attitudes, dans la pratique de nos relations avec autrui est le fruit de la crainte de Dieu et du souci que nous avons d'obéir à sa parole. Aimer la bonté, c'est s'appliquer à avoir une attitude de bienveillance envers chacun. Chers amis, si nous réalisons vraiment que nous devons absolument tout à Dieu, nous restons très humbles vis-à-vis de lui, comptant sur son secours pour faire sa volonté dans le chemin qui nous conduit vers lui. Que la grâce de Dieu soit sur chacun. Amen. Merci, Denis. Je vous invite à prendre encore quelques instants de silence